Wow! L'immobilier montréalais a explosé au cours du dernier trimestre. Découvrez l'impact que cela aura sur vous. Selon les dernières statistiques, les ventes immobilières à Montréal ont augmenté de près de 50%. Les prix ont continué d'augmenter au quatrième trimestre et il est essentiel de comprendre les raisons de cette tendance. Bienvenue à notre mise à jour du marché immobilier montréalais où nous nous concentrons sur les chiffres du trimestre en cours et sur ce qu'ils signifient pour les acheteurs, les vendeurs et les investisseurs. Je m'appelle LJ Aguinaga, je suis courtier immobilier à Montréal et j'ai plus de 16 ans d'expérience. Je suis le marché immobilier de Montréal depuis l'âge de 18 ans et je suis impliqué dans l'immobilier depuis en tant que courtier et investisseur. Après avoir passé 16 ans à travailler dans l'immobilier toute la journée, je peux, en toute confiance, vous donner les informations suivantes. Le marché immobilier montréalais a connu une forte hausse en 2024. Il a vraiment connu un changement par rapport à 2023. Lorsque l'on regarde le total des ventes résidentielles pour le quatrième trimestre 2024, nous constatons une augmentation de 48% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Il s'agit d'une augmentation stupéfiante qui nous laisse avec une augmentation de 20% des ventes pour 2024 dans son ensemble. Les inscriptions actives n'ont augmenté que de 2% par rapport à l'année dernière. Cela signifie que si davantage de vendeurs se présentent sur le marché, une grande partie de l'inventaire est absorbée. Je m'attends à ce que cette tendance se poursuive en 2025, car les taux d'intérêt sont à leur plus bas niveau depuis 2022. L'année commence en force. Notre équipe a rencontré beaucoup plus d'acheteurs et de vendeurs que les années précédentes à ce stade de l'année. Nous ne sommes qu'à la mi-février dans la région métropolitaine de Montréal. Nous avons constaté une augmentation du prix moyen dans tous les domaines lorsque nous comparons le quatrième trimestre 2024 au quatrième trimestre 2023. Les maisons ont connu une hausse de 9% avec un prix moyen de 590 000 $. Les condos ont augmenté de 7% avec un prix moyen de 420 000 $. Enfin, les multiplex ont augmenté de 8% avec un prix moyen de 780 000 $. Le marché est toujours favorable aux vendeurs pour les trois catégories de biens. Les offres multiples sont de plus en plus fréquentes. Elles ne font pas encore partie de toutes les transactions, mais il semble que nous nous dirigeons dans cette direction actuellement. Sur l'île de Montréal, nous avons constaté que les prix augmentent régulièrement lorsque l'on compare le quatrième trimestre 2024 au quatrième trimestre 2023. Les maisons unifamiliales sont en hausse de 10% avec un prix moyen de 785 000 $. Les condos sont en hausse de 6% avec un prix moyen de 475 000 $. Et les multiplex sont en hausse de 8% avec un prix moyen de 840 000 $. Avec cette augmentation rapide d'inventaire, le nombre de jours sur le marché a continué à augmenter légèrement. Les maisons ont pris en moyenne 59 jours, soit 2 jours de plus. Les condos ont pris en moyenne 67 jours, soit 3 jours de plus. Et les multiplex ont mis en moyenne 72 jours, soit 6 jours de plus. J'ai également voulu examiner les prix par rapport au trimestre précédent pour voir comment ils réagissent à la baisse des taux d'intérêt. Il est intéressant de noter que les prix des maisons augmentaient de 4,6%, ceux des appartements de 3,2% et ceux des multiplex de près de 2%. Nous constatons que les prix continuent de monter à un rythme soutenu dans l'ensemble de la ville de Montréal. Si l'on considère le type de marché dans lequel nous nous trouvons, l'île de Montréal est dans un marché des vendeurs dans les trois catégories. C'est le cas depuis plus d'un an déjà. Je m'attends à ce que le marché des vendeurs s'accentue car les acheteurs continuent d'entrer sur le marché en ce moment. À Laval, les prix ont également continué d'augmenter. Si l'on compare le quatrième trimestre 2024 au quatrième trimestre 2023, les maisons ont augmenté de 10% avec une prix moyenne de 575 000 $. Les condos ont augmenté de 7% avec une prix moyenne de 398 000 $. Et les multiplex ont augmenté de 2% avec une prix moyenne de 742 000 $. Le nombre de jours sur le marché à Laval était en hausse dans deux catégories et en baisse importante dans la dernière catégorie. Les maisons ont pris en moyenne 10 jours de plus pour se vendre, soit 51 jours. Les condos ont été vendus 9 jours plus lentement, soit 68 jours. Enfin, les multiplex ont été beaucoup plus rapides. Ils ont pris 6 jours de moins avec une moyenne de 71 jours pour vendre un multiplex à Laval. La forte demande pour les multiplex à Laval a renforcé le marché des vendeurs. Les maisons et les condos continuent d'être dans un marché des vendeurs, comme c'est le cas depuis longtemps. La Rive-Sud de Montréal a connu une augmentation assez importante des prix dans tous les domaines. Les maisons ont augmenté de 8% avec un prix moyen de 585 000 $.
Les condos augmentaient de 12 avec un prix moyen de 392 000 et les multiplex ont augmenté de 11 avec un prix moyen de 727 000 Le nombre de jours sur le marché pour la Rive-Sud a augmenté dans les trois catégories. Les maisons ont pris en moyenne 52 jours, soit 7 jours de plus. Les condos ont pris 51 jours, soit 3 jours de plus. Et les multiplex ont pris 76 jours, soit une hausse de 5 jours. Tout comme Montréal et Laval, la Rive-Sud est maintenant dans un marché des vendeurs dans les trois catégories. Vous disposez désormais de toutes les données, mais qu'en est-il? Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous? Les données suggèrent que les marchés immobiliers montréalais s'est effectivement réchauffé et que les prix ont augmenté par rapport au record de 2022. Cette évolution s'explique par des facteurs tels que la baisse des taux d'intérêt, la confiance accrue des consommateurs et la diminution de l'inflation. La baisse du taux de 1,75 au cours de l'année dernière a joué un rôle important dans l'entrée des acheteurs sur le marché. En ce début d'année 2025, il est important de noter que le gouvernement canadien a mis en place plusieurs changements concernant les prêts hypothécaires assurés en décembre. Ces changements ne manqueront pas de rendre l'achat plus accessible aux acheteurs d'une première maison comme aux acheteurs expérimentés. Compte tenu de la tendance de notre marché, je m'attends à ce que les prix et les volumes des ventes continuent d'augmenter. À mesure que nous avançons, il est essentiel de suivre de près ces tendances et d'adapter nos stratégies en conséquence. Si vous envisagez d'acheter, de vendre ou d'investir au cours des 12 prochains mois, prenez rendez-vous avec moi. Mes coordonnées sont mentionnées plus bas. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager vos commentaires sur le marché immobilier de Montréal dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous voulez rester à la fine pointe de la technologie et obtenir les dernières mises à jour du marché, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.